Bonjour, aujourd'hui sur Cuisine Saine, nous allons voir comment faire rapidement de la farine de riz quand on est en panne. Donc nous allons voir comment faire de la farine de riz tout simplement avec un blender. Maintenant, si vous faites souvent votre farine maison, vous avez peut-être déjà investi dans un moulin à grains. Et si vous faites du sans gluten, à ce moment-là, ne passez dans votre moulin à grains évidemment que des graines sans gluten. Donc ici, on va faire de la farine de riz, mais si vous voulez faire de la farine de pois chiches ou de quinoa, ça va fonctionner de la même manière. Donc on va passer notre riz au blender et ensuite dans un tamis. Donc vous pouvez avoir des tamis de plusieurs épaisseurs, ça dépend si vous voulez une farine très fine ou pas. Mais en tout cas, c'est un passage important parce que le blender, il ne va pas forcément tout moudre avec une taille identique. Donc c'est bien de toujours tamiser pour obtenir une farine comme vous souhaitez. Ce qui est pratique aussi quand on fait sa farine maison, c'est elle est très fraîche en fait. Toutes les vitamines sont conservées. Parce que dans le grain, les vitamines se conservent bien, mais une fois que c'est moulu, ça part très très vite en fait. Donc une farine, au bout de 15 jours, il n'y a plus grand chose dedans, il faut le savoir. Donc si vous voulez, vous pouvez toujours faire des farines maison, ça sera toujours mieux quand vous préparerez des gâteaux ou ce que vous voulez avec. Maintenant, c'est pas toujours pratique et il vaut mieux un moulin à grains dans ce cas que la façon dépannage que je vous montre aujourd'hui. Donc c'est parti, on va mettre du riz dans un blender costaud. Alors c'est un peu bruyant, hein, si vous avez un casque anti-bruit, allez-y, surtout si vous faites des pois chiches en farine. Le riz, ça va encore. Donc on va le mixer bien finement et après on va venir le tamiser. Donc là j'ai un riz camarguais demi-complet. Et vous pouvez utiliser du riz blanc si vous voulez faire de la farine blanche de riz, ou du riz demi-complet ou du riz complet, bien sûr, ça marche pareil. Allez, c'est parti. Cette technique, elle est aussi pratique s'il y a des farines que vous ne trouvez pas. Par exemple, la farine de millet, je ne la trouve pas toujours en magasin bio, donc vous pouvez faire la même chose avec des grains de millet et vous aurez votre farine. Donc ce qui vous permet de ne pas acheter toute une collection de farine à l'avance si c'est pour l'utiliser une fois. Donc je vais déjà tamiser ma farine. Et voilà, ce qui est encore trop grossier, j'hésite pas à le refaire passer une fois dans le blender. Voilà, il reste un tout petit peu. Donc voilà ma farine. Donc vous n'hésitez pas, si vous voulez une farine plus fine, à passer dans un tamis plus fin exprès pour... vous pouvez en acheter qui s'utilisent pour la farine de blé, mais ça marche aussi pour les autres farines. Et vous pouvez comme ça passer de tamis de plus en plus fin pour avoir une farine extrêmement fine. Après, ça dépend si vous voulez une farine complète ou pas du tout, etc. Et ça dépend les plats que vous préparez. Mais c'est déjà tout à fait correct qu'on peut obtenir avec un blender. Alors vous n'hésitez pas à le repasser plusieurs fois, parce que souvent, on en met moins en passant plusieurs fois, on arrive à d'obtenir quelque chose de plus fin. Bien sûr, il faut un bon blender pour ça, hein, vous imaginez bien. Mais si vous avez investi dans un blender, ça peut être une bonne technique pour faire votre farine maison.
vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter pour ne rater aucune recette et aussi vous inscrire sur le site Apprendre avec Cuisine Saine pour être alerté de nos prochaines formations. Je vous dis à la semaine prochaine sur Cuisine Saine.